Quelqu'un avec un sens de l'humour malsain et des fonds militaires infinis a conçu le ring d'entraînement du camp Kepler pour qu'il ressemble à une arène de gladiateurs. Un dôme d'énergie scintillante englobait une arène de combat, tandis que du sable importé de 3 mondes désertiques distincts créait une surface qui bougeait sous les pieds. Des groupes de recrues humaines et corvaniennes étaient assis sur des bancs en bois autour du périmètre, leurs regards allant d'une fascination malsaine à une terreur à peine dissimulée, alors qu'ils observaient le rituel quotidien de l'entraînement au combat interespèces. Avec la pleine conscience que tous les yeux étaient sur lui, le soldat Jalen Cross repositionna sa prise sur l'épée d'entraînement. Il venait de commencer son entraînement pour le combat entre espèces. C'était probablement sa dernière, d'après les discussions à voix basse qu'il écoutait depuis des semaines. Depuis la partie humaine des gradins Cross a crié à Thompson lui demandant « Es-tu sûr de ça ?» Passer à la logistique ne fera mépriser personne. Bon sang, il pourrait même respecter vos instincts de survie innés plus que toute autre chose. « Parle pour toi », dit Jalen relâchant ses épaules pour apaiser la tension. « Je ne suis pas venu à Zerion Prime juste pour compter les conteneurs. » Sous l'éclairage artificiel, le sergent Karen Telver se tenait immobile comme une statue, sa peau avec une teinte métallique et une nuance bleutée. D'une taille impressionnante, elle possédait le physique mince et prédateur typique de son rôle de guerrière parmi les Corvani. L'arme typique des Corvani, une lance pulsait d'une énergie contenue et pendait lâchement dans sa main, comme si elle était complètement légère. Selon elle, Croix privée et sa voix avaient les harmoniques caractéristiques de son espèce. Vos dossiers d'entraînement ont été examinés. Parmi les humains, votre aptitude au combat se situait dans le 95e percentile. Nous apprécions, sergent. Ce n'était pas flatteur. Vous seriez dans les 10% inférieurs des recrues ayant la même expérience parmi les soldats Corvani en fonction de vos scores. D'un mouvement gracieux, elle adopta une posture de combat. Le nombre de personnes qui ont essayé ce programme est de 23, je dois vous le dire. Après une blessure ou une adaptation à l'école, 22 sont passés à de nouvelles responsabilités. Le 23e a-t-il été oublié? Vos médecins lui ont diagnostiqué ce qu'ils appellent un œdème cérébral sévère, et il est maintenant en convalescence dans l'établissement médical. Il va aller mieux, mais il pourrait avoir besoin d'une thérapie plus intensive pour son orgueil. Une vague de rire nerveux a balayé les spectateurs humains. Les recrues mortes-vivantes de Corvani ne riaient pas ce que Jalen remarqua. Ils gardaient les yeux grands ouverts comme des animaux examinant un repas possible. Tout s'est effondré lorsque Karen a annoncé de commencer quand il serait prêt. Juste au moment où Jalen allait remarquer son mouvement, le manche de la lance l'a attrapé par les côtes, le tirant de ses pieds et l'envoyant rouler au sol avec une telle force qu'il a halté pour reprendre son souffle. Une brève période de grisaille est apparue autour de la périphérie alors que le coup transmettait des ondes de choc à travers son corps. Quelqu'un dans la section Corvani a dit quelque chose de terrible. Les gens se battent comme des poissons juvéniles. Tout en crachant du sable et en essayant de se rappeler les mécanismes de la respiration, Jalen se hissa sur ses mains et ses genoux. Le bourdonnement dans ses oreilles lui permettait de distinguer les idées de Thompson qui étaient probablement bien intentionnées, mais finalement inutiles. Karen annonça l'heure. « Continuer en privé, est-ce quelque chose que tu peux gérer ?» Jalen haussa un sourcil en la regardant, observant que son expression ne portait aucun signe de plaisir ou de brutalité. Elle ne le prenait pas personnellement. Il n'était rien de plus qu'un mannequin, un obstacle à surmonter, avec une brutalité soigneusement mesurée. Il se leva brusquement haletant. « Moi aussi. Tu n'es clairement pas bon. Vous n'y êtes resté que 3 secondes. Garder leur garde levée 2 fois plus longtemps n'aurait posé aucun problème à la majorité des enfants Corvani. Alors je suppose que j'ai besoin de plus de pratique, remarqua Jalen, levant à nouveau sa lame. Ce qui s'ensuivit était plus approprié à un cours intensif de physique appliquée qu'à un entraînement militaire si nous sommes charitables.
Karen manœuvrait avec la fluidité du mercure liquide, sa lance traçant des arcs dévastateurs qui faisaient tomber Jalen à maintes reprises alors qu'il servait à la fois de disciple et d'assistant de démonstration. Se remettant de chaque revers, il continuait son chemin. Elle parvenait toujours à le déstabiliser. Jalen avait accompli ce qu'il pensait être un nouveau record du plus grand nombre de défaites consécutives en une seule séance d'entraînement au moment où la séance s'est terminée. Il avait un uniforme déchiré, une lèvre en sang et une forte suspicion que certaines parties de son corps étaient inversées par rapport à leur position d'origine. Après la fin de la séance, Karen a révélé que malgré l'entraînement intense, sa respiration restait relativement basse. Le secteur privé rend compte au secteur médical pour évaluation. Utilisant le dos de sa main, Jalen essuya le sang de sa bouche alors qu'il sentait le goût du cuivre et était vaincu. Ses compagnons dans le ring le regardaient avec des attitudes allant de la honte à la compassion. Après la fin du spectacle, les spectateurs de Corvanie ont cessé de s'en soucier et ont commencé à penser à d'autres choses. Quelque chose d'absurde et d'obstiné s'éleva dans la poitrine de Jalen alors qu'il se tournait pour partir cependant. Pour une raison quelconque, fierté-folie, ou les deux, il se retrouva à nouveau face au sergent Corvanie. « Même heure demain ?» demanda-t-il. Alors qu'elle s'apprêtait à fixer sa lance, Karen s'arrêta, ses yeux ambrés fixés sur lui, avec un regard qui aurait pu être de surprise. « Tu souhaites continuer l'entraînement ? Je souhaite m'améliorer pour ne pas me faire botter le cul, dit-il. Même si c'est la même chose, la séance de demain ne sera pas plus simple. Pour compenser votre tolérance apparente à la douleur, j'augmenterai l'intensité. J'en suis excité. » Karen lui lança le même regard intense qu'elle avait pendant les combats, comme si tu étais un puzzle qui ne s'emboîtait pas tout à fait. Puis elle hocha la tête une fois, un geste brusque qui disait « compris » et « avertissement ». D'accord. Alors que Jalen boitait vers l'infirmerie, il pouvait entendre Thompson se rapprocher de lui par derrière. « Tu es fou, nous allons tester les limites de l'endurance humaine demain. Cross, elle t'a utilisé comme sac de frappe pendant 30 minutes et tu veux recommencer » insista son compagnon. « As-tu observé ses mouvements ? Je veux apprendre » demanda Jalen, sa sincérité le surprenant même lui. La précision. Je n'ai jamais rien vu de comparable. Comparé à ce qui vient de t'arriver, j'ai vu des accidents de voiture bien plus spectaculaires visuellement. Peut-être oui. Cependant, j'ai toujours réussi à me relever, n'est-ce pas? Pendant un instant, Thompson resta silencieux en y réfléchissant. Ouais, dit-il finalement. Je le pensais aussi. Je suppose que c'est une preuve supplémentaire que tu es trop stupide pour rester à terre ou que tu es courageux. Alors que Jalen poussait la porte de l'établissement médical, il concéda que c'était probablement les deux. Cependant, je suis constant, donc c'est déjà quelque chose. Alors que la collection de bleus de Jalen était examinée par le scanner médical cette nuit-là et que ses muscles tendus étaient réparés par une thérapie de régénération, il ne pouvait s'empêcher de penser au regard de Karen lorsqu'il s'était renseigné sur la séance de demain. Quelque chose peut-être de l'étonnement ou de la perplexité était là. C'était comme si elle avait anticipé sa démission et qu'elle avait encore du mal à accepter sa décision. Il pensa « Demain devrait être intéressant », alors que les analgésiques commençaient à faire effet. Il sentait que se lever serait l'aspect le moins difficile. Le véritable test viendrait lorsqu'il se relèverait et devrait décider quoi faire. Les terrains d'entraînement étaient illuminés par la faible lumière des 2 lunes de Zerion Prime qu'il pouvait voir à travers sa fenêtre. En écoutant, il pouvait distinguer le son lointain des chants de guerre Corvanie résonnant dans la nuit du désert. Même demain, il devrait affronter Karen une fois de plus. Il retournerait à la plage le lendemain. Et le lendemain, il se relèverait à nouveau, car c'était le comportement des humains défiants, malgré le fait qu'il était largement anticipé qu'il démissionnerait. Jalen était devenu une sorte de célébrité au camp Kepler après 3 semaines de ses séances quotidiennes avec le sergent Karen, bien que ce ne soit pas le genre de célébrité qu'il avait imaginé pour lui-même. Le personnel médical le connaissait par son nom.
Quelqu'un a créé un pari pour voir combien de temps il resterait avant de passer à un travail de bureau et l'intendant a commencé à mettre de côté des uniformes supplémentaires à sa taille. Cross est anéanti pour le 21e jour consécutif. Alors qu'il consultait sa tablette avec un air de fausse solennité, Thompson fit une annonce à leur table de petit déjeuner. La probabilité qu'il passe aux communications avant la fin de la semaine est de 3-1. Y a-t-il une chance qu'il réussisse à frapper? Qu'en penses-tu? Demanda le soldat Weber qui venait de rejoindre leur bataillon. Qu'en pensez-vous? Demanda le soldat Weber qui venait de rejoindre leur bataillon. Quant à la probabilité que Xerion Prime acquiert soudainement un environnement respirable, Thompson a répondu que c'était à peu près la même. Sa résilience est néanmoins remarquable. Hier encore, Karen l'a emmené à la plage après qu'il ait tenu plus de 2 minutes. Se relevant de sa ration de protéines, Jalen observa les réactions de son ami qui était un mélange d'adoration et d'inquiétude. 2 minutes et 16 secondes. En vérité, j'ai compté. Je ne pense pas que ce soit le point principal. Cross, murmura doucement Weber. Écoute, je comprends. Tu es très engagé. Mais peut-être devriez-vous considérer que la ténacité ne peut pas toujours surmonter l'incompétence. En réponse, Jalen se leva grimaçant légèrement à cause de l'assortiment de blessures d'hier et dit que l'humanité avait atteint les étoiles grâce à sa détermination pure et simple. En aparté, j'acquiers des connaissances. À quelle fin blessèrent de manière nouvelle et excitante. De la même manière que les styles de combat Corvani privilégient la vitesse à l'apparence. Par exemple, leurs tactiques de lance leur permettent d'adopter une seule posture et de lancer de nombreuses attaques. Similaire à la façon dont Karen change son approche de combat lorsqu'elle voit une faiblesse chez son adversaire. Puis il a soulevé son sac d'équipement. C'est plus que de la simple violence physique. Je poursuis mes études. Un geste de dédain fut émis par Thompson. Ça devient un problème pour toi. Vous vous trompez. Dans le bref laps de temps que Jalen avait pour lui-même à son arrivée, le ring d'entraînement était dépourvu de tout participant, ce qui lui permettait de s'étirer et de se préparer psychologiquement à ce que le personnel médical avait commencé à appeler la thérapie d'assaut volontaire. Le son des voix Corvani qui approchaient interrompit sa pratique des formes fondamentales de l'épée. Selon l'un d'eux qui parlait une langue musicale hier a duré plus longtemps. Pendant sa convalescence, Jalen avait essayé d'améliorer sa prononciation en apprenant quelques mots simples en Corvani. Un autre orateur intervint disant que les humains sont persistants, mais qu'être persistant sans progresser n'est que de l'ignorance obstinée. Peut-être, mais après l'entraînement de mardi, avez-vous vu comment il a changé sa position de garde? Des modifications mineures, mais des améliorations tout de même. Jalen a identifié la voix de Karen comme étant la 3e. Alors qu'il continuait son exercice d'étirement, il écoutait leur conversation, les yeux fermés. « Vous semblez presque impressionné, sergent, » dit le sergent. « Je dois admettre, je suis curieux, » corrigea Karen. D'après mon expérience, les humains possèdent une intelligence tactique adéquate, mais manquent de la volonté d'endurer des difficultés prolongées. Celui-ci semble être une anomalie que vous continuez à vaincre complètement chaque jour. En effet. Regardez cependant son effondrement. Pour se protéger, la majorité des gens se replient sur eux-mêmes. Celui-ci fait une chute stratégique, se préparant à une récupération rapide. Même quand il échoue, il apprend. Dès que les 3 Corvani ont mis le pied sur le ring, les bavardages n'ont cessé. Reconnaissant les 2 autres comme des professeurs avancés du programme de formation senior, Jalen ouvrit les yeux et hocha la tête respectueusement vers le groupe. « Croix privée », déclara Karen d'un ton égal. « La séance d'aujourd'hui se passe-t-elle bien pour vous, sergent, à tout moment ?» Il était évident que les 2 autres entraîneurs avaient l'intention de regarder depuis leur position à la périphérie du ring. Quelque chose de familier comme un nœud d'anxiété se noua dans l'estomac de Jalen. C'était devenu une seconde nature pour lui de se ridiculiser en présence de Karen, mais la pression supplémentaire d'avoir un public de combattants qualifiés observant son incompétence ne faisait qu'augmenter la tension. Avec une lance plus courte à la main, Karen a indiqué qu'aujourd'hui serait notre journée de positionnement défensif.
Me vaincre n'est pas ton objectif. Survivre aussi longtemps que possible l'est. Tout était comme d'habitude, sauf pour le léger sourire qui traversait son visage. Jaylen n'avait jamais vécu une défaite aussi instructive que celle qui suivit. Elle se battait avec une précision méticuleuse, lui épargnant les combos ultra rapides qui le mettraient normalement KO en quelques secondes. Cela lui donnait plus de temps pour réfléchir à ses attaques et essayer de les contrer. Elle interrompait l'attaque pour lui montrer comment se défendre correctement chaque fois qu'il commettait une erreur, ce qui arrivait souvent. Cela restait extrêmement difficile et il se retrouvait fréquemment dans le sable. Cependant, Jalen avait maintenant l'impression de progresser dans le programme au lieu de simplement s'en sortir. Karen a finalement pris la parole après ce qui a semblé une éternité, presque 5 minutes d'aller-retour. Les choses s'améliorent pour toi maintenant. Cependant, vos mouvements d'épaule trahissent encore vos intentions. Quelqu'un sait-il comment réparer cela? Elle n'a pas répondu, mais elle a montré une variété de formes d'assaut tout en gardant les épaules carrées. Plus de stabilité du tronc est possible avec la physiologie de Corvani. Pour compenser, les humains doivent consciemment freiner les mouvements qui ne sont pas essentiels. En essayant d'imiter la technique, Jalen se sentait maladroit et gauche par rapport à son élégante fluidité. Mais il garda sa garde haute pendant quelques échanges de plus que d'habitude lorsqu'ils commencèrent à s'entraîner. Un professeur qui observait à Corvani a fait remarquer que l'élève faisait des progrès satisfaisants. Selon l'autre personne, les humains acquièrent de nouvelles compétences assez rapidement lorsqu'ils reçoivent le bon type de formation. En réponse, Karen murmura quelque chose que Jalen ne comprit pas tout à fait, mais son ton laissait entendre une pointe de léger mécontentement. Les spectateurs se regardèrent, puis reculèrent à une distance plus sûre. Jalen demanda « Est-ce que je causais des problèmes, tout en faisant une courte promenade pour se ressourcer ? Problèmes avec les enseignants du primaire. C'était comme si quelque chose les dérangeait. » Karen nettoya sa lance avec un soin méticuleux, puis elle resta silencieuse pendant un moment. Le mérite de maintenir cette collaboration d'entraînement a été débattu. Puisque tu fais des progrès et que je n'en fais pas, je suis en train de me laisser distancer. Ses yeux ambrés rencontrèrent les siens sincères et inébranlables. Beaucoup de gens pensent que les gens n'ont tout simplement pas ce qu'il faut pour être entraînés à des combats intenses. Cette hypothèse est mise à l'épreuve par votre persévérance. Cela poserait-il un problème? Oui, pour certains. Quand des idées de longue date doivent être réévaluées, la perspective du changement peut être particulièrement déstabilisante. Alors qu'il reprenait l'entraînement, la détermination de Jalen se rallumait. Il devait montrer qu'il était précieux, mais il voulait aussi s'assurer que Karen avait raison de rester avec lui, malgré tout le drame. À la fin de la séance, leur dynamique avait changé. Alors que les attaques de Karen devenaient de plus en plus complexes et utilisaient de nouvelles stratégies, Jalen découvrit qu'il avait des instincts qu'il ne pensait pas posséder. Pendant ce qui semblait être 30 secondes, ils dansèrent entre attaque et contre-attaque sans qu'aucun des deux ne prenne vraiment le contrôle. À cause de la lance de Karen qui lui a balayé les jambes, il a fait une lourde chute, la bouche pleine du goût de sable. Cependant, lorsqu'il se releva, en enlevant le sang de sa lèvre fendue, il remarqua un regard sur le visage de Karen qui lui sauta aux yeux. Une véritable vénération. « Encore » demanda-t-il en se levant. « Encore » acquiesça-t-elle. Doc Martinez a ensuite évalué sa dernière série de blessures avec un œil de médecin dans l'infirmerie. Alors que le médecin passait un scanner sur les côtes de Cross, il remarqua une ecchymose particulièrement colorée et l'assura que son temps de récupération s'améliorait en fait. Peut-être que tu apprends à mieux encaisser les coups ou que tu deviens plus dur. Je ne sais pas. Cependant, je dois demander, est-ce que cela en vaut vraiment la peine? On doit se demander si la récompense vaut l'effort. Je veux dire, je respecte la détermination, mais à un moment donné, il faut bien. Alors que Jalen réfléchissait à la question, son esprit vagabondait vers le moment fugace où lui et Karen s'étaient battus sur un pied d'égalité. Avez-vous déjà fait face à un défi qui semblait insurmontable à l'époque, mais vous étiez certain de pouvoir le surmonter avec persévérance? Non, je ne suis pas sûr de l'avoir fait. Je ne peux pas démissionner maintenant et tu ne comprendrais pas.
À un moment où je commence à le comprendre, non. Martinez semblait sourire malgré le fait qu'il secouait la tête. Je suppose que je peux apprécier votre cohérence. Restez à l'écoute pour le contrôle post-baston de demain. Pas de changement. Même s'il attendait avec impatience l'entraînement de demain, Jalen a dit qu'il ne le manquerait pas. Le soleil se couchait derrière les montagnes, à l'extérieur des fenêtres de l'infirmerie, peignant un ciel multicolore. La cadence régulière des exercices Corvani pouvait être entendue au loin des combattants féroces, affinant leurs capacités héritées. Encore une fois, il affronterait Karen le lendemain. Je m'attends à le revoir sur la plage demain. Malgré l'inconfort, les 30 secondes de combat comme un guerrier d'aujourd'hui valèrent la peine. À 0500 heures, un sergent avec une expression morne sur le visage a apporté l'annonce de l'exercice de survie comme s'il prenait plaisir à détruire la matinée de tout le monde. Utilisant sa tablette, il grogna en croisant les jambes. Un test de survie dans le désert de 48 heures avec des munitions réelles, des dangers réels. Dans 30 minutes, vous devez être au dépôt d'équipement 7. Fais de ton mieux pour rester en vie. La paperasse est juste une torture. Alors que Jalen essayait de comprendre les nouvelles, il se retrouva à fixer bêtement le plafond de sa couchette. Même s'il avait été entraîné chaque jour au combat pendant 6 semaines, il n'avait pas anticipé d'être envoyé dans le désert aride de Zerion Prime avec Karen comme seul soutien. Était-ce de vraies menaces qu'il venait de proférer? Depuis le lit superposé en face de lui, Thompson s'enquit. Dans l'ensemble, je crois que oui. Le désert abrite-t-il de réels dangers? Ceux qui utilisent les Curvani comme cure-dents et dévorent les humains au petit déjeuner, répondit Weber avec serviabilité. Le léopard des sables est censé être capable d'utiliser ses griffes pour pénétrer les armures militaires. Debout dans la salle d'équipement 30 minutes plus tard, Jalen observait l'inspection méticuleuse de l'équipement de Karen avec le sérieux qui convenait à quelqu'un qui avait porté la survie à un tout autre niveau. Sa lance d'entraînement avait été remplacée par une arme militaire qui bourdonnait d'une énergie mortelle et son armure portait les signes révélateurs d'un combat actif. Sans quitter des yeux sa liste de contrôle de l'équipement, elle demanda nerveusement. Jalen répondit honnêtement terrifié. Bien que je ne puisse pas dire si c'est à cause du désert ou du fait que je vais passer les 2 prochains jours à essayer de ne pas te ralentir. Je suis d'accord avec vos 2 points. Avec son équipement solidement fixé, elle pivota pour l'affronter. Le taux d'échec pour cette activité est de 43% soldat cross. L'évacuation médicale est nécessaire pour 60% des individus qui ne se rétablissent pas. Que deviennent les 40% restants? L'évacuation médicale n'est pas nécessaire pour eux. Après avoir réfléchi à ce commentaire, Jalen a décidé qu'il ne voulait pas y accorder trop d'importance à cause des conséquences. Y a-t-il un moyen d'éviter d'être juste une autre statistique? Restez à proximité. Fais ce qu'on te dit tout de suite et ne réfléchis pas. Dans le désert, avoir de l'orgueil est un luxe qui pourrait mener à votre perte. À environ 50 km de la base la plus proche, à la référence de grille Tango 7, le vaisseau de transport les a déposés. Le terrain était d'une beauté brutale. Un paysage de dunes de sable rouge ondulantes parsemées d'affleurements rocheux acérés qui ressemblaient au squelette d'un titan disparu depuis longtemps. Jalen pouvait sentir la chaleur monter même dans sa combinaison environnementale, alors que les fils jumeaux de Zerion Prime passaient au-dessus de lui avec une détermination impitoyable. Selon Karen qui regardait son écran tactique, l'objectif est de se référer à la grille Whisky 2. 2 kilomètres au nord-ouest. Nous avons 47 heures pour atteindre le point d'extraction. Cela semble gérable dans des circonstances normales. En effet. Cela dit, nous allons mener des opérations dans un environnement hostile. La zone est maintenant peuplée d'ennemis automatisés et pendant la journée, les animaux indigènes agissent de manière beaucoup plus agressive. Quelque chose au loin hurla comme si ces mots l'avaient appelé.
Le son était une faim primitive, mêlée au bruit de métal qui grince. Karen regardait les léopards des sables avec sérénité. Les meutes de loups se composent de 4 à 6 individus. Leur vitesse est inégalable et leurs mâchoires sont si puissantes qu'elles peuvent briser des os. Ce ring d'entraînement n'a pas l'air si horrible maintenant, tu sais. Dans le désert, ils s'aventurèrent. Karen a établi un rythme exigeant mais gérable. Pendant les premières heures, leur seul véritable danger venait du monde naturel, terrain instable, mirage de chaleur qui trompettent les yeux, et la perte incessante d'humidité de leur corps, peu importe à quel point ils portaient bien leur combinaison environnementale. Quand ils étaient à leur 3e halte, les problèmes ont commencé. 6 léopards des sables glissant à travers les dunes comme des ombres liquides chargèrent sous le vent et attaquèrent. Alors que Karen se retournait rapidement pour affronter le danger, sa lance étincela avec un crépitement alertant ses sens aiguisés de leur présence. Elle se mit en position de combat et dit « Derrière moi !» Le premier léopard bondit ses griffes visant le cou de Karen et dit « Reste à terre et n'interviens pas à moins que je ne tombe. » La bête fut envoyée valser à travers la plage lorsque sa lance entra en collision avec un son ressemblant au tonnerre et une décharge d'énergie. Cependant, les 5 restants étaient déjà en mouvement, se dispersant pour lancer des attaques simultanées. Avec la même grâce fluide qu'il en était venu à attendre de Karen, mais maintenant alimentée par une intention mortelle. Jalen regardait avec admiration et crainte alors qu'elle se battait. Des arcs de foudre contenus accompagnaient les mouvements de sa lance. Visant un maximum de dégâts avec une utilisation minimale d'énergie tout au long du conflit prolongé, chaque coup est méticuleusement planifié. Même pour une guerrière habile, 6 ennemis étaient de trop. Au milieu de ces interactions avec 2 autres léopards, le plus grand d'entre eux, un vétéran fatigué qui se déplaçait avec une intelligence rusée, a pu glisser à travers sa défense. Alors qu'il passait ses griffes sur son bras gauche, il fit couler le sang et relâcha sa prise sur la lance. Sa posture défensive, normalement impeccablement équilibrée, vacilla momentanément lorsqu'elle trébucha. Avec le recul, les actions de Jalen à ce moment-là étaient soit extraordinairement courageuses, soit complètement folles. Pour protéger Karen du léopard agressif, il est intervenu. Les griffes ont déchiré sa combinaison environnementale alors qu'elle glissait sur le sable, la créature le percutant comme un train de marchandises. Juste assez de temps passa pour que Jalen considère cela comme son moyen probable de trépas avant que son entraînement ne s'active. Ses instincts de survie fondamentaux, aiguisés au cours de 6 semaines à se faire régulièrement renverser, étaient plus efficace que son entraînement de combat officiel inefficace contre un prédateur 50 kilos plus lourd que lui. Avec l'élan du léopard jouant contre lui, il a roulé avec l'impact et a coincé son arme de poing entre eux. Malgré le volume temporairement assourdissant de l'explosion de plasma à bout portant, le léopard devint mou en se retirant de lui. Les coups de feu restèrent audibles pendant quelques secondes avant de finalement s'éteindre. Debout au-dessus des léopards survivants, sa lance dégoulinant de quelque chose d'autre que du sable, se trouvait Karen, remarqua Jalen en levant les yeux. Elle s'exclama la voix tendue que c'était soit la chose la plus courageuse, soit la plus naïve qu'elle ait jamais vue. À quoi Jalen a répondu, probablement les deux, en regardant plus inquiètement les déchirures dans sa combinaison environnementale, bien que je penche vers la naïveté en ce moment. S'agenouillant à ses côtés, Karen examina ses blessures avec la dextérité qui venait de ses années de formation. Il avait des entailles parallèles sur la poitrine et les bras causées par les griffes qui avaient déchiré la chair et le tissu. Les blessures saignaient abondamment. Alors qu'elle plaçait des pansements médicaux d'urgence, elle demanda « Pourquoi ?»« Il était évident que tu étais en difficulté, » déclara Jalen. « Pourquoi t'es-tu mêlé de ça alors que je t'avais explicitement ordonné de rester à l'écart ?» demanda-t-il avec un air de suprême clarté. La raison étant qu'un allié était nécessaire pour te surveiller. Il hésita un instant, cherchant à exprimer quelque chose qu'il n'avait pas tout à fait compris. Puisque c'est la nature des partenariats. Karen restait immobile, ses yeux ambrés fixés sur son visage, avec une intensité troublante.
Comme pour tester le mot, elle dit à nouveau « partenaire ». Bien sûr, bien sûr. Eh bien, nous nous entraînons côte à côte depuis 6 semaines. Nous avons enduré des épreuves en équipe grandie, en tant qu'individus, et nous nous sommes motivés mutuellement à exceller. Quoi d'autre pourrait nous unir en tant que partenaires si ce n'est cela? Elle a terminé la thérapie médicale dans un silence méditatif, pendant lequel elle est restée silencieuse pendant un long moment. Sa voix avait une nouvelle note lorsqu'elle lui parla à nouveau. Ce que tu décris est connu sous le nom de lien de combat Ketron dans la culture Corvani. Il dépeint les combattants comme des individus désintéressés prêts à donner leur vie pour le bien supérieur de leur unité. Cela semble à peu près correct. Ce n'est pas un engagement pris à la hâte. La confiance au-delà des espèces de la survie individuelle et de la fierté personnelle, c'est ce que Khmiron signifie pour mon peuple. Alors que Jalen examinait son bandage, ses yeux balayaient le cadavre du léopard qui gisait autour d'eux. « Ouais, je suppose qu'il est temps que quelqu'un informe tes parents que les humains peuvent aussi être dignes de confiance. » Alors qu'elle l'aidait à se relever, Karen sourit pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontrée. Une démonstration sincère de gentillesse et de respect, plutôt que la moue subtile qu'il avait aperçue de temps en temps. Elle a exprimé la possibilité, peut-être que c'est le cas. Les 36 heures suivantes seront cruciales pour notre survie. Alors qu'ils continuaient leur voyage à travers le désert, Jalen ne pouvait s'empêcher de remarquer un changement significatif dans leur relation. Karen a commencé à le voir comme un collaborateur honnête sur le jugement duquel elle pouvait compter plutôt que comme un atout à contrôler. Et quand la deuxième vague d'ennemis robotiques a frappé peu avant le coucher du soleil, ils se sont battus, non pas comme maîtres et apprentis, mais comme des compagnons liés par un objectif commun et l'admiration. Je pouvais sentir le point d'extraction se rapprocher après cela. Après y avoir passé les 2 mois précédents, Jalen considérait désormais l'établissement médical comme sa deuxième maison, mais quelque chose clochait lors de cette visite. Ces visites précédentes avaient été définies par des examens post-entraînement normaux, mais cette fois-ci, ils se retrouvaient à partager l'espace avec Karen. Ils avaient tous les deux des pansements identiques et la fatigue satisfaite qui vient du fait d'avoir enduré quelque chose de vraiment périlleux en équipe. Après avoir examiné les résultats des scanners de Jalen, le docteur Martinez a informé qu'il aura besoin de 17 points de suture dans son bras gauche et de 12 dans son bras droit, ainsi que de quelques ecchymoses visibles qui devraient disparaître en 1 semaine. Tes blessures ont certainement changé, Cross. Combattu quelque chose avec de vraies griffes au lieu de me faire battre à l'entraînement. Selon Jalen, il y a eu quelques progrès. Alors qu'un médecin de Corvani soignait les blessures de Karen Martinez la regarda. Sergent Elver, selon votre évaluation, le soldat Cross a dépassé toutes les attentes lors de l'exercice de survie. Karen a vérifié que c'était bien plus élevé que prévu. Malgré ses limitations physiques, son sens tactique les compensait largement et il a fait preuve d'une bravoure immense en osant affronter des ennemis supérieurs. Un sourcil fut levé par Martinez. Excellent retour de la personne qui a passé la majeure partie de 6 semaines à l'acclimater au sol de la salle de sport. En réponse à la prise de conscience croissante de Jalen de l'humour de Corvani, Karen a dit que le sol était un bon instructeur. Quand ils sont retournés dans le ring d'entraînement 2 jours plus tard, les spectateurs ont pu voir que quelque chose avait changé dans la dynamique. Leurs mouvements étaient plus coordonnés et révélaient une véritable collaboration contrairement aux démonstrations unilatérales qui avaient marqué leur séance précédente. Les positions des défenses de Jalen étaient telles qu'elles pouvaient dévier les attaques de Karen. Ils avaient perdu la domination insouciante qui caractérisait leur entraînement initial, mais elle passait toujours gracieusement devant ses tentatives lorsqu'ils résistaient. « Je suis foutu », murmura Thompson depuis la partie humaine des observateurs. En fait, Cross parvient à rester à son niveau. Au-delà de simplement suivre, a noté Weber. Voyez la difficulté qu'elle rencontre actuellement pour obtenir des opportunités. Prédisant son prochain mouvement, il a étudié ses tendances. Quand le moment de se battre est arrivé, Jalen a fait preuve d'une compréhension tactique qu'il n'avait jamais atteinte auparavant.
Une symphonie d'informations pratiques a été créée à partir de toutes leurs leçons d'entraînement, des observations des techniques de combat de Corvani et des principes de timing et de distance. Même si Karen était manifestement le combattant le plus fort, il ne faisait plus que survivre. Il était en train de perdre. « Belle adaptation », remarqua Karen pendant une courte pause. Jalen a donné une réponse honnête, disant que bien que votre placement défensif se soit grandement amélioré, vous hésitez encore avant de lancer des attaques par peur de vos contre-attaques. Je n'arrête pas de penser aux 40 dernières fois où j'ai essayé de lancer une attaque et à chaque fois quelque chose de mauvais se produit. Les décisions d'aujourd'hui sont informées par l'expérience antérieure, mais ne devraient pas en être étouffées. L'hésitation est fatale dans une véritable guerre. Méconnaissable pour lui, elle ajusta sa prise sur la lance et adopta une nouvelle posture. Une fois de plus, saisir l'opportunité quelles que soient les répercussions lorsqu'elle se présente. Après cela, Jalen a eu sa séance de sparring la plus éreintante de tous les temps. Karen a dû se battre plus fort pour maintenir ses positions défensives, alors que Kevin, n'ayant plus peur de faire des erreurs, a commencé à lancer des assauts avec une réelle intensité. Il a marqué des touches ou de brèves touches qui auraient pu être des coups dans un vrai combat à plusieurs reprises. Quelque chose a changé lorsque la lance de Karen a finalement balayé ses jambes, le plongeant une seconde fois dans le sable. Cela ressemblait moins à une défaite inévitable et plus à une fin tactique d'un conflit équilibré, contrairement à ses défaites passées. Mieux remarqua Karen en tendant la main pour l'aider à se relever. Amélioration significative. Personne parmi les spectateurs n'a manqué le sens de ce geste apparemment insignifiant. Jalen était capable de se relever du sol sans aide depuis 2 mois. Karen ne lui avait jamais proposé de l'aider à se relever auparavant. Avec un simple « merci », il prit sa main. « Partenariat signifie que nous sommes tous les deux investis », dit-elle. Au milieu des mots, dans la victoire et dans la défaite, les spectateurs se sont tus pour absorber les événements du moment. Puis, progressivement, la section Svani et les humains ont commencé à applaudir, et cela s'est transformé en une ovation continue, reconnaissant non seulement l'amélioration des performances, mais aussi la véritable transformation. Une autre première dans leur relation d'entraînement s'est produite plus tard ce soir-là, lorsque Jalen et Karen ont dîné ensemble dans la salle à manger. La conversation a naturellement dévié de l'analyse des tactiques du jour à des sujets plus généraux, tels que la philosophie de la bataille et la collaboration entre les services.